Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 20h. Dans l'actualité, ce vendredi, tous les candidats des partis politiques, vous le savez, sont sur le terrain depuis quelques jours pour la campagne électorale. Ils ont accès à toutes les localités du Togo, même les plus reculées, grâce aux ponts et pistes rurales construits par le chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé. Nous ferons le constat tout à l'heure dans la région de la Kara. Une délégation de la CEDEAO est à Lomé depuis quelques jours pour s'enquérir du déroulement du processus électoral. La mission était à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ce vendredi pour s'imprégner des dispositions prises par l'institution pour garantir un accès équitable des candidats aux médias. Et nous sommes vendredi, c'est la fin de la semaine. Il faut savoir s'écouter. Plusieurs signes peuvent vous alerter sur les accidents vasculaires cérébraux. Nous en parlerons dans quelques instants. Et l'information phare ce vendredi, c'est que l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi de révision de la Constitution en deuxième lecture à la suite de consultations nationales. Nous y reviendrons dans le courant de ce journal. Vous le savez, sur le terrain, depuis samedi dernier, les candidats des différents partis politiques au double scrutin du 29 avril prochain battent campagne sur l'ensemble du territoire national. Ils sont présents même dans les localités les plus reculées. Et c'est bien grâce à la politique de désenclavement du chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé. Dans le contexte de cette politique, plusieurs ponts et pistes rurales sont construits pour faciliter la mobilité des populations. Constat dans la région de la Kara avec notre correspondant sur place, Nestor Mouzou. Certaines ont été réhabilitées, d'autres ont été ouvertes ou sont sur le point de l'être. La construction des pistes rurales constitue une préoccupation majeure du chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé. Préoccupation qui s'est illustrée par la création d'un ministère chargé du désenclavement et des pistes rurales et par le projet 13 de la feuille de route gouvernementale, projet qui met l'accent sur l'extension du réseau routier rural. Comme toutes les régions, la région de la Kara bénéficie des travaux de construction des pistes rurales. Il y a trois types de pistes. Il y a des pistes qui n'existent même pas, où ça nécessite à faire l'ouverture et le dégagement des bandes latérales avec la construction des ouvrages. Il y a des pistes qui existent, qui sont très dégradées. Là, cela nécessite les travaux de réhabilitation et d'élimination de points critiques. Et des pistes où nous avons la piste avec des dégradations légères, où on fait un simple entretien courant mécanisé. Cette piste relie Petab à Kidjaboun, dans la commune de Dankpen 3, sur une distance de près de 23 km. 23 ouvrages de franchissement ont été construits sur cette piste. Le déplacement est devenu aisé à la satisfaction des autorités locales et des bénéficiaires. Aujourd'hui, vraiment, c'est un très grand soulagement pour toutes les populations. C'est donc le lieu de remercier les autorités de notre pays, en l'occurrence le chef de l'État, qui mène cette politique de désenclavement. Cette route aujourd'hui a désenclavé beaucoup de nos villages dans la commune. Et en l'occurrence Petaba, Kisabouine, Sachale. Entre-temps, ces villages-là, ils disaient qu'ils étaient oubliés. La piste était tellement très difficile grâce au chef de l'État. Aujourd'hui, nos populations circulent librement. Nous remercions le président de la République que ce qu'il nous a fait, il n'a qu'à faire une chose de passer comme ça. Là. Une autre piste nouvellement réhabilitée, celle qui relie sur près de 3 km Kanyingada à Pagouda dans la Bina. Ici aussi, les autorités locales et les bénéficiaires sont conscients des efforts du gouvernement en matière de désenclavement. Maintenant, tous les milieux sont accessibles. Vraiment, nous félicitons le gouvernement pour cet effort. Ce que j'ai remarqué aussi, sur ces pistes, en même temps, on a demandé de faire des forages. Et ces forages-là ont apporté l'eau qui est nécessaire aux populations. Ça ouvre la voie au commerce, d'écoulement des produits vers certains marchés. Voyez. Cette piste-là, de l'autre côté, nous avons Ketao, qui est notre grand marché. Et quand on va de ce côté, on a Madiatom. Donc maintenant, les taxis, au lieu de contourner, ça fait un raccourci pour aller plus rapidement. Moi, les soins vont au président de la République. Cette voie qu'il a aménagée a amené beaucoup de changements dans la vie de la communauté, surtout de nous, les femmes. Parce que ça relie vraiment beaucoup de marchés. Et les femmes vont librement au marché pour vaquer à leurs occupations, pour avoir des revenus. De 2021 à 2023, le ministère du désenclavement et des pistes rurales
a engagé des travaux sur 1723 km de pistes à travers la région de la Kara, répartis sur les 7 préfectures et les 22 communes qu'elle compte. Les travaux vont se poursuivre pour le compte de 2024-2025. En termes de pistes qui existaient sur lesquelles on a fait l'entretien, on peut dire 659 km ont été entretenus. 344 km de pistes ont été ouvertes. Les travaux sont finis et les travaux sont réceptionnés. Pour les pistes pour lesquelles les travaux sont en cours, on a 516 km qui sont en cours d'aménagement, ce sont des ouvertures. Les pistes sur lesquelles on est en train de faire l'entretien, elles représentent 204 km sur lesquels les travaux sont en train d'être faits en termes d'entretien. Pour cette année 2024 et 2025, on a environ 407 km de pistes qui seront ouvertes et 327 km de pistes qui seront entretenues. Nous tenons sincèrement à remercier le chef de l'État, à le féliciter pour sa vision des désenclavements des zones agricoles et des zones rurales. Concernant les grands ponts, les travaux de réalisation de celui sur le tronçon Kanten-Adoba sur la rivière Kiran ont démarré. Ce sera un pont modulaire mixte acier-béton d'une longueur de 103 mètres et d'une largeur de plus de 7 mètres. 5 autres grands ponts seront construits à des endroits déjà identifiés. Je vous le disais en début de cette édition, c'est fait. La loi portant constitution de la 5e République togolaise vient d'être votée après une seconde lecture qui a pris en compte les avis après consultation des acteurs de la vie nationale et les correspondances de plusieurs acteurs adressés à l'Assemblée nationale. Plusieurs points ont été amendés dans cette loi, entre autres la durée de mandat du président, maintenant de 4 ans renouvelable une fois. Le vote fait au scrutin secret consacre cette loi avec 87 voix sur 87 pour. Et dans ce communiqué pour poursuivre ce 20h, dans le cadre des festivités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du 27 avril, édition 2024, il est organisé sur toute l'étendue du territoire national des prières en faveur de notre pays, le Togo, suivant le programme ci-après. À Lomé, dimanche 21 avril 2024 à 8h00, messe catholique à l'église catholique Beklikame, 9h00, culte protestant à l'église évangélique presbytérienne de Lomé à Pégamé. Vendredi 26 avril 2024, 13h, prière musulmane à la mosquée centrale de Lomé, à l'intérieur du pays. Dans les chefs-lieux de région et des préfectures, les offices religieux se dérouleront dans les lieux et heures retenus par les préfets suivant la date indiquée. Dimanche 21 avril 2024, prière chrétienne dans les églises et temples des chefs-lieux de région et préfectures pour la même intention. Vendredi 26 avril 2024, prière musulmane dans les mosquées, les lieux de région et préfecture pour la même intention. Le reste des festivités inscrites au programme de la célébration de ce 64e anniversaire de l'indépendance du Togo sera ultérieurement communiqué signé donc du ministre Awate Odabalo, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Et l'actualité depuis quelques semaines, je vous le disais, c'est la révision constitutionnelle. Nous en avons déjà parlé. Et le Togo s'apprête aussi pour l'élection, le double scrutin. Les Togolais attendent patiemment la relecture qui vient d'être faite. Et au même moment, ils s'apprêtent pour le double scrutin du 29 avril prochain. Une mission de la CEDEAO est au Togo depuis quelques jours pour s'informer sur le déroulement du processus électoral. La mission a échangé ce vendredi avec les responsables de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sur les dispositions prises pour un accès équitable des candidats aux médias. Le point avec Ramdan Bassina. En mission d'observation au Togo, la CEDEAO tient à des élections pacifiques, inclusives et transparentes. En rencontrant la HAC, elle entend s'enquérir des mesures prises par l'organe de régulation des médias et de la communication en cette période électorale. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a rassuré la délégation
que des mesures strictes sont prises pour garantir la liberté de presse et l'accès équitable des candidats aux médias. Elle a réitéré son engagement à promouvoir un environnement médiatique sain et transparent. La CEDEAO reste attentive à l'évolution du processus électoral et s'engage à faire part de ses recommandations pour des élections justes et transparentes au Togo. Et si le Togolais est habitué avec les élections législatives, c'est la première fois qu'il va tester les élections régionales. Vous êtes encore peut-être nombreux à vous interroger sur l'importance de ce scrutin, de même que ses implications pour notre pays. Nous vous proposons quelques éléments pour éclairer votre lanterne. C'est avec Uri Chamela. Des préfectures qui présentent un nouveau visage, des villes qui changent, avec des quartiers et cantons en pleine transformation à travers le territoire national. Routes, bâtiments sanitaires et scolaires, de l'eau potable de plus en plus disponible, des infrastructures socio-économiques de base qui progressivement se rapprochent des populations. Depuis 2019, les 117 communes du Togo ont su mettre en œuvre divers projets et programmes de développement au profit des communautés. Mais les défis de l'heure, en lien avec le processus de décentralisation en cours, exige un transfert de compétences pour une parité dans la réalisation des projets. D'où le sens de l'installation des conseils régionaux. Il y a des niveaux de compétences au niveau de la délivrance des services publics qui sont au-dessus des communes. La loi sur la décentralisation et la liberté locale a prévu des compétences propres aux régions, mais aussi des compétences partagées avec l'État et des compétences transférées par l'État aux régions. Les régions ont pour mission de pouvoir coordonner la planification du développement au niveau régional en intégrant les plans directeurs de développement communaux. Et donc, ces prérogatives permettent à la région de prendre en considération tous les domaines qui ne peuvent pas être gérés par une seule commune ou même par une intercommunalité. Et donc, il y a un principe de complémentarité, mais aussi de subsidiarité. Ce que les communes peuvent faire, les régions ne le font pas, et ce que les régions peuvent faire, les communes ne le font pas. Les élections régionales viennent répondre donc à un impératif. Une exigence de la Constitution togolaise qui a érigé 2 niveaux de collectivité territoriale en son article 141. Les régionales apporteront de la légitimité pour des décisions majeures en faveur du développement des collectivités. Cette légitimité permettrait aux citoyens de se retrouver dans les décisions qui seront prises par les conseils régionaux. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que les services publics profitent d'abord aux citoyens. Il est donc important qu'à toutes les phases de planification, d'exécution et même d'évaluation des politiques publiques, que les citoyens soient associés à leurs élus, à leurs représentants au niveau des conseils régionaux. Et donc, cette légitimité aura pour implication la promotion du civisme fiscal. Et donc, les citoyens seront plus à l'aise à contribuer aux ressources régionales pour justement faciliter les investissements dans les secteurs porteurs au niveau social, économique et pourquoi pas environnemental. Les tâches des conseils régionaux pour une équité dans la réalisation des projets et programmes de développement sont énormes. Les responsabilités sont engagées à divers niveaux. Il faut que les citoyens soient capables de pouvoir remonter leurs priorités à ces élus, de sorte que ces priorités soient prises en compte dans les plans régionaux de développement. Il est également important que les citoyens adoptent un comportement responsable en termes de respect du bien public, mais surtout en termes de contribution aux ressources financières de la commune. Il est aussi important que les citoyens s'unissent en organisation de la société civile communautaire pour justement apporter leur contribution en nature à l'élaboration des politiques et actions publiques au niveau des régions, mais aussi à contribuer aux activités qui facilitent des investissements réels en termes de réalisation des infrastructures, mais aussi d'accompagnement du développement. Ceci viendra parachever le processus de décentralisation en cours et permettra à tout citoyen de vivre dans un environnement apaisé
en toute harmonie, de bénéficier des efforts de développement au niveau social et économique. À présent, ce communiqué du procureur de la République le 3 avril 2024, M. Dietrich Thomas Pierre, journaliste et écrivain de nationalité française, agissant pour le compte du journal en ligne Africa 21, a introduit une demande de visa professionnel à la Direction générale de la documentation nationale en y joignant une demande d'accréditation adressée à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Suite à cette demande, il a obtenu une promesse de visa sous réserve de fournir la réponse de la HAC. Le 8 avril 2024, un courriel lui a été adressé pour lui rappeler la nécessité de compléter sa démarche, faute de quoi il ne pourra obtenir le visa définitif à son arrivée au Togo. Le mercredi 10 avril 2024, autour de 23 heures, il s'est présenté au poste frontalier de Savikondi, venant de Cotonou, afin d'entrer en territoire togolais. Ayant retrouvé son dossier d'où il paraîtrait qu'il n'avait pas obtenu d'accréditation de la HAC, les agents de l'immigration lui ont refusé l'entrée au Togo. Les autorités togolaises ont été surprises de constater que depuis Lomé, M. Dietrich Thomas Pierre a diffusé des vidéos sur les médias sociaux alors qu'il n'a pas obtenu de visa d'entrée sur le territoire togolais. Il a alors été interpellé dans la journée du lundi 15 avril 2024 par la police nationale. Confiée à la brigade de recherche et d'investigation, une enquête judiciaire a été ouverte à son encontre pour fait d'entrée illégale sur le territoire au sens de l'article 554 du nouveau code pénal. Assisté d'un avocat du barreau du Togo, il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue de 24 heures, à l'issue de laquelle il a été présenté au parquet de grande instance de Lomé le mardi 16 avril 2024. À l'issue de son interrogatoire par le procureur de la République, le tribunal correctionnel a été saisi suivant procès verbal en cas de flagrant délit conformément aux dispositions des articles 272 et 274 du Code de procédure pénale. Jugé en audience publique le même jour, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit d'entrée illégale sur le territoire et a prononcé à son encontre la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a en outre prononcé à son encontre une peine complémentaire d'interdiction de l'ensemble du territoire de la République pour une durée de 5 ans, puis a ordonné sa reconduite immédiate à la frontière est du territoire national. C'est un communiqué signé du procureur de la République. Il vous parlait des élections du double scrutin et pour les régionales et les législatives, la campagne se poursuit jusqu'au 27 avril prochain. Elle laissera place au vote le 29 avril. Le vœu de chaque Togolais, c'est que tout se déroule dans un climat apaisé. Il y a un certain nombre de valeurs à promouvoir en cette période pour garantir la paix sociale voulue par tous. Sylvain Abdou. Le double scrutin, les législatives et les régionales. À travers ce vote que les citoyens vont expérimenter pour la toute première fois, chacun se le veut paisible et sans violence. Ceci pour construire dans l'unité un Togo plus fort, uni et prospère. Une paix que chacun salue et souhaite qu'elle soit pérenne partout dans le pays. Là où il y a la paix, on peut vaquer à nos préoccupations, on peut aller au champ, on peut aller au service. Tout le monde va vivre tranquillement. Donc, pour ces élections, à mon avis, j'aimerais, ou bien ce que je souhaite, qu'après les élections, celui qui va gagner, c'est le choix de Dieu. J'invite tous, d'ailleurs les citoyens togolais, pour que les campagnes, les élections se déroulent dans de bonnes conditions, dans la paix sociale. Nous voulons que
les régionales et les législatives se passent dans une bonne condition. Et tout le monde, tous les citoyens se mettent ensemble pour fêter la fête du pays. Par ce scrutin, des députés et des conseils régionaux seront élus pour amorcer un processus de développement inclusif et local dans les différentes communautés. Une nécessité que certains citoyens touchent déjà du doigt. Ceux qui seront élus vont venir assister la population, dire la réalité de la population, voir l'évolution de la population et les accompagner, apporter les besoins de la population au niveau du gouvernement. Il revient donc à chaque citoyen de jouer sa partition à travers la culture des valeurs de paix sociale avant, pendant et après le processus pour orienter le pays vers une véritable émergence économique voulue par le président de la République. Agriculture à présent, et on s'en tient à cette nouvelle. La Fondation Emmanuel Chéhi a des bailleurs qui a lancé ce vendredi 19 avril à Lavier dans le Cloto la deuxième cohorte de son projet d'inclusion et d'insertion des jeunes Togolais à l'agrobusiness. Pour cette deuxième cohorte, ils sont au total 30 jeunes qui vont bénéficier de ce programme de renforcement de capacité d'accompagnement en vue de leur insertion socio-professionnelle. Et dans le secteur agricole, de plus en plus de jeunes s'illustrent aujourd'hui grâce aux différents mécanismes mis en place par le gouvernement. Parmi ces jeunes, il y a un qui retient particulièrement notre attention ce soir. Il s'appelle Djaka Komlan Agbelawasi, un jeune entrepreneur qui a réussi à s'imposer dans la production du riz au Togo. Il a d'ailleurs été distingué meilleur entrepreneur rural 2023 par Togo Top Impact. Découvrons-le ensemble dans ce reportage signé Norbert Agbedanou et Gérald Agodjo. Après avoir décroché son brevet de technicien supérieur, Djaka Komlan Agbelawasi s'est lancé dans l'agriculture. Sa passion pour la culture du riz parfumé, communément appelé chapeau vert, l'a propulsé au sommet de l'entrepreneuriat rural. Il a remporté le prestigieux titre de meilleur entrepreneur rural de l'édition 2023 de Togo Top Impact. Suite à l'étude du marché, l'idée m'est venue de chercher à voir comment faire pour mettre ce riz-là à un riz très apprécié, compétitif par rapport au riz importé. Du coup, j'ai réfléchi à innover le système par des variétés parfumées qui sont la préférence du marché. Donc à partir de ça, j'ai pris attaque avec deux variétés qui s'appellent Chapeau Vert et le IRU 141 parfumé, qui sont les variétés vulgarisées au Togo. À la tête d'une entreprise florissante, aujourd'hui, Agbelawasi dirige une équipe de producteurs talentueux déployés dans diverses zones de production à Michintove, Kovié, à Gomeglozou et sur bien d'autres sites. Ensemble, ils récoltent plus de 2000 tonnes de riz par saison sur une superficie de plus de 150 hectares. Je suis arrivé à ce système aussi par l'appui des producteurs. Au démarrage, on était sur nos fonds propres. Chemin faisant, on a constaté qu'il y a le programme MIFA qui est arrivé. On a essayé de soumettre des projets pour le financement de la production et la commercialisation. Mais ce n'est pas tout. Agbelawasi va au-delà de la simple culture du riz. Il a créé une unité de production innovante qui transforme et emballe localement le riz, commercialisé sous la marque Riz MTK. Convaincu du potentiel du secteur risicole, il est prêt à conquérir les marchés nationaux et internationaux. Vu la demande du marché, on est obligé de scinder l'entreprise en deux volets. Il y a un volet qui nous permet de mettre en organisation les coopératives des producteurs. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 500 producteurs. La deuxième équipe est l'équipe de commercialisation, de marketing et de recherche de financement. Au niveau de l'usine, on a une production de 2000 tonnes de plus de riz en chaque année.
l'entrepreneuriat est meilleur. Le défi qui se dresse devant ce jeune entrepreneur engagé, c'est de trouver le financement nécessaire pour moderniser toute sa chaîne de production et répondre à la demande croissante sur les marchés mondiaux. Et vous le savez, le riz se consomme souvent avec une bonne sauce viande. Mais attention, la consommation de certains animaux porteurs de maladies peut porter atteinte à notre santé. Cela pose alors le problème de l'abattage clandestin des animaux. Malgré la lutte acharnée que mène le gouvernement, le phénomène perdure et constitue un véritable problème de santé publique. C'est le quotidien de ces hommes et femmes. Vétérinaires de leur état, ils doivent inspecter toutes les carcasses de viande qui sortent de cet abattoir. Où il faut inciser les ganglions, c'est des organes qui réagissent, qui sont très sensibles. Quand il y a une maladie au niveau d'un animal, quand c'est poussé, les organes là sont sensibles, ils réagissent. Donc il s'agit d'inciser ces organes et voir des lésions probables d'une maladie suspecte. On juge, on décide. L'opération d'inspection a lieu tous les matins. C'est l'une des dispositions prises par l'État togolais afin d'éviter toute contamination liée à la consommation des produits carnés. Autant la viande est une source de protéines importante pour nous, autant elle est source de danger pour nous également, vu qu'elle est considérée comme vecteur de nombreuses maladies d'origine alimentaire. Par exemple, la tuberculose, qui peut se retrouver chez l'animal et être contaminée aussi par l'homme. C'est ce que nous appelons souvent les zoonoses, les maladies qui quittent de l'animal à l'homme. Les études ont montré que certains cas d'épilepsie sont dus à la consommation des viandes de porc infestées par les cysticerques. Mais les gens ne le savent pas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important que les gens acceptent d'amener les animaux aux abattoirs pour que nous, vétérinaires, on puisse faire notre travail et éliminer ces viandes que nous appelons des viandes insalubres. Le gouvernement a pour ce faire installé des abattoirs sur l'ensemble du territoire pour permettre aux bouchers de faire abattre leurs bêtes dans des abattoirs formels et ainsi mettre fin à l'abattage clandestin des animaux. Ces abattoirs sont gérés par l'ONAF, Office national des abattoirs et frigorifiques, dirigé par Dr Némé Bali. Les services officiels de contrôle sont déployés pour s'assurer que les dispositions qui doivent être respectées avant que ces animaux ne soient abattus le sont, notamment l'inspection sur pied, antémortem qu'on appelle, qui se fait déjà au niveau du parc avant que les animaux n'arrivent ici. Une fois que les animaux sont abattus également, il y a encore une inspection qui est faite, qu'on appelle inspection post-mortem. Et c'est là qu'on détermine les produits qui peuvent effectivement aller sur le marché et finir dans l'assiette du consommateur. Il est 9 h du matin au marché de Gossimé. La commande de viande arrive pour la boucherie. Fomé vérifie minutieusement si les carcasses portent des estampes, après quoi il pourra servir ses clients sans souci. On ne peut pas servir la population ce qui n'est pas sain. Quand on a estampillé ça, il faut savoir que ça vient de l'abattoir. Et puis chez nous ici, il y a l'ordre. Si quelqu'un fait l'abattage clandestin, on fait saisir la viande et on appelle la direction de l'ONAF et ils viennent chercher cette bête. Et la personne est sanctionnée aussi. Ali est le président des bouchers. Mettre fin à l'abattage clandestin des animaux est un combat de tous les jours. À chaque moment, on est sensibilisé de se conformer. Et non seulement ce n'est pas bon pour nous-mêmes, et ce n'est pas bon encore pour la population. Donc c'est que on voudrait dire à nos frères bouchers de faire coûte que coûte que de ne pas faire l'abattage clandestin. Cette lutte ne doit pas être l'apanage des bouchers et des autorités seules. Le consommateur est appelé également à jouer sa partition dans cette lutte. Une viande saine se reconnaît toujours par sa belle couleur, son odeur et même sa texture. Et voilà qui dit la GIZ dote les associations professionnelles de matériel didactique pour être plus compétitives. 9 associations ont bénéficié de ce geste dans le cadre du programme de promotion de la compétitivité du secteur privé. Reportage de Jules Salaka et Elia Gbanyanda.
Après 12 mois de formation sur les différents modules, notamment le guide d'élaboration de la stratégie, les services d'une association, les éléments clés de la bonne gouvernance et la communication de l'association et ses valeurs, 9 associations du secteur privé ont désormais des connaissances nécessaires leur permettant de renforcer leur visibilité et d'asseoir leur activité génératrice de revenus. La GIZ leur apporte aussi des appuis financiers pour leurs mini-projets. L'heure est ici au témoignage, à la remise des diplômes et des matériels composés d'ordinateurs et ses accessoires. Aujourd'hui, il y a un plus dans nos chiffres d'affaires au niveau des adhésions dans nos associations, de nos usines et de nos unités. Et le secteur privé est prêt à aller avec le secteur public pour trouver beaucoup de solutions aux contraintes que nous rencontrons. Si nous prenons la CETOP, qui est sur tout le territoire national, mais qui a son siège à Lomé, ils ont pu comprendre que sans enseigne, leurs membres ne peuvent pas connaître leur siège. Donc, c'est dans ces formations qu'ils ont appris que votre structure, vous devez d'abord avoir un siège et puis avoir un enseigne qui puisse indiquer là où vous êtes. Cet appui de la GIZ aux associations s'inscrit dans le cadre du programme pour la promotion de la compétitivité du secteur privé au Togo, PROCOMP. Nous sommes convaincus que tout développement du secteur privé devrait normalement passer par une forte implication de leurs associations. Donc, pour ce faire, il faut donc qu'on essaie de les renforcer, à pouvoir se structurer en interne, à pouvoir offrir des services adaptés aux besoins de leurs membres et bien sûr à s'organiser de façon à bien participer au dialogue public-privé. Nous allons continuer à les appuyer, à être plus spécifiques, plus concrets. La GIZ, à travers le PROCOMP, veut soutenir les efforts du gouvernement visant à rendre le secteur privé plus compétitif et lui permettre de tirer pleinement avantage de la ZLECAf. Pour ça, nous avons... Et pour information, après une tournée d'écoute et d'information de la population togolaise ayant permis d'enrichir le test et de prendre en compte les attentes et les aspirations des citoyennes et des citoyens, l'Assemblée nationale togolaise a adopté ce vendredi 19 avril 2024 la proposition de loi de révision constitutionnelle à entériner le passage d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire, une consolidation des institutions pour un avenir serein. Et c'est aussi l'aboutissement d'un mouvement profond de modernisation des institutions du pays initié dès 2019. Et c'est également la preuve. Le Togo continue sa marche sur la voie de la démocratie. Le 25 mars dernier, les députés, vous le savez, à l'Assemblée nationale ont adopté une nouvelle constitution. Le texte, après sa relecture, comme nous venons de vous le dire, voulu par le chef de l'État, Fort Eswazimna Nyassingbe, nous amène donc dans la 5e République. L'option de la gouvernance de cette nouvelle constitution est le régime parlementaire. Et ce soir, nous vous faisons découvrir quelques avantages contenus dans cette forme de gouvernance dans ce dossier signé David Chakbia. Tout d'abord, l'un des principaux avantages du régime parlementaire est la responsabilité politique. Dans ce système, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Parlement composé de représentants élus par le peuple à l'occasion des élections législatives et régionales. Cette responsabilité d'être représentant du peuple crée un environnement propice à la transparence et à la reddition des comptes. C'est là que sont soumises les décisions gouvernementales à un examen rigoureux par le législateur. Au Togo, cette disposition va contribuer à renforcer la confiance des citoyens en leurs dirigeants. Elle va également promouvoir une gouvernance plus transparente. Gouvernance plus transparente devant garantir la stabilité politique. Stabilité politique qui elle-même est un autre avantage notable du régime parlementaire. À partir de la formation des coalitions gouvernementales, ce système favorise la collaboration et le compromis entre les différents partis politiques. Cela réduit à partir de là les risques de crise politique majeure. Au Togo, la stabilité politique est essentielle pour favoriser le développement économique et social. Le régime parlementaire va offrir une plateforme pour la gestion efficace des conflits et des crises.
Cette bonne gestion des conflits et des crises favorisera un contrôle significatif du Parlement sur l'exécutif. Les représentants élus auront ainsi le pouvoir d'interroger les membres du gouvernement, de proposer des lois et même de voter des motions de censure si nécessaire. Cette séparation des pouvoirs couplée de cet équilibre entre l'exécutif et le législatif va contribuer à prévenir les abus de pouvoir et à promouvoir une gouvernance plus équilibrée et inclusive, telle que voulue toujours par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé. Le régime parlementaire offre une plus grande adaptabilité aux besoins et aux réalités locales. C'est l'exemple des comités parlementaires devant permettre aux représentants élus de se concentrer sur les questions spécifiques qui affectent leur circonscription ou leur région. Cette approche décentralisée va favoriser la participation citoyenne et garantir que les préoccupations locales soient prises en compte dans le processus décisionnel. Avec le régime parlementaire, le Togo continue de progresser sur la voie de la démocratie et de répondre aux aspirations du peuple. Aucun président ne peut s'éterniser au pouvoir. L'alternance au sommet de l'État est garantie. Et après ce 20h, vous suivrez dans le cadre des élections législatives et régionales les messages des partis politiques, regroupements de partis politiques et des indépendants qui sont parvenus dans l'ordre suivant pour le compte du deuxième passage des régionales 2024. Le NET, Alliance Ensemble, Bâtir, ADI, PDP, UFC Uni, PSR, DMP, CAR, ANC. Et par contre, les messages de PDR, MRC, Nouvelle Vision, FDR et UDS Togo ne sont pas donc parvenus. Et l'information phare avant de se refermer ce 20h, c'est l'adoption de la proposition de loi de révision de la Constitution en deuxième lecture à l'Assemblée nationale ce vendredi. Et ainsi se referme ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à votre chaîne, la télévision togolaise. Bonne suite de nos programmes.